Bonjour tout le monde, ici Vincent pour RPG Suicide. Aujourd'hui, on discute de comment ça se joue Donjon Dragon. Donjon Dragon, comment ça se déroule? On va y aller vraiment en surface. Cette vidéo-là a comme objectif d'éclairer les gens qui sont un peu nouveaux dans le hobby, puis de peut-être essayer leur game pour la première fois, puis qui ont peut-être déjà vu mon vidéo sur qu'est-ce que ça vous prend pour commencer à Donjon Dragon. Donc, on a déjà couvert que ça va vous prendre les livres, ça va prendre des feuilles de personnages, des dés, c'est des merveilleuses roches mathématiques. Une fois que vous avez tout ça, vous avez vu le vidéo, vous avez fait « Wow, bon vidéo », mais comment je joue? Fait que là, c'est ce qu'on va découvrir un peu aujourd'hui. Donc, c'est relativement simple. C'est ce que je dis, on parle de Donjon Dragon, mais ça s'applique en général à pas mal tous les jeux de rôle. Le déroulement de la partie, c'est qu'il va avoir, essentiellement, il va y avoir un maître de jeu qui va être un peu l'arbitre au niveau des règles, mais qui va aussi servir d'interprète pour tout ce qui est pas votre personnage ou celui des autres joueurs. Le déroulement de partie, c'est relativement simple, comme je disais. On va énoncer au maître de jeu qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce que notre personnage veut faire. Le maître de jeu va vous répondre en décrivant un peu ce que vos actions ont comme répercussion dans le jeu. À la base, mettons le bottom line le plus simple possible, c'est pas mal juste ça. Puis à certains moments, là où il y a une possibilité qu'il y ait une résistance ou un échec à ce que vous essayez de faire, par exemple, si vous voulez ouvrir une porte mais qu'elle est barrée, mais là, à ce moment-là, c'est comment j'ouvre la porte d'abord. Faut pas trop s'inquiéter. Vous pouvez juste essayer de dire je défonce la porte. Puis à ce moment-là, votre maître de jeu va faire OK, mais lance-moi donc un jet de force. Puis là, c'est là que votre feuille de personnage va rentrer en ligne de compte. Parce que là, on a ici notre feuille de personnage avec caractéristiques, habilités et autres métriques compliquées du jeu. Puis avec ça, en fait, vous allez avoir une valeur qui va être écrite pour le lancer de dés que votre maître de jeu vous a demandé. Fait comme dans l'exemple qu'on prend de la porte, le maître du jeu va dire « Fais-moi un jet de force ». Là, tu regardes ta feuille, tu vas « Oh, force, j'ai plus 3 ». Donc, on va lancer un dé 20. Le dé 20 va être la base de pas mal toutes les actions que vous allez faire. Presque tout ce que vous allez entreprendre qui va présenter une chance de succès ou d'échec va être déterminé grâce au dé 20. Donc, on lance un dé 20. Là, tu vois, j'ai roulé un 4. Là, je fais, pas bon. Fait que là, j'ai plus 3, fait 7. Fait que là, tu dis, j'ai 7. Puis là, à ce moment-là, le maître de jeu va peut-être vous répondre. Puis là, tu t'élances. Puis là, tu prends 3-4 pas à la course, tu mets ton épaule par en avant. Tu te jettes contre la porte. Tu la sens céder sous ton poids. Mais tu sens surtout ton épaule. La porte ne bouge pas. Voilà. C'est un peu comme ça que le jeu va se dérouler. Puis, c'est un genre de rinse and repeat. Ça va être un peu tout le temps ça. Après ça, il y en a un qui va dire « Ah, mais moi, j'ai des outils de volage. Peux-tu essayer de la crocheter, la porte? » Puis là, et voilà. Puis là, il va peut-être dire « Ben non, elle est pas barrée. Elle est coincée. Donc, on peut pas utiliser les outils. » Puis, ainsi de suite. Fait que là, après ça, votre groupe va communément essayer de trouver une solution à comment, en fait, ouvrir cette satanée porte. À certains moments, il va y avoir des créatures ou des personnages qui vont se mettre dans votre chemin. Puis, ça se peut que la solution, ce soit de les combattre et de les vaincre. Puis à ce moment-là, il va y avoir, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que je veux pas absolument vous mêler, mais on va rentrer dans on va dire, une autre phase de jeu qu'on va appeler le combat. Donc, le combat, ça va être géré un peu on va dire au ralenti en termes de temps, parce qu'on va y aller avec des rounds de jeu, on va jouer chacun notre tour basé sur certains paramètres, sur qui agit en premier, des choses comme ça. Puis chacun notre tour, on va essayer en utilisant les ressources que nos personnages ont, de vaincre notre adversaire en combat. Les adversaires, c'est-à-dire comme les créatures ou des personnages, vont avoir des habilités propres à eux, qui vont essayer d'utiliser pour vous vaincre vous, parce qu'ils ont probablement une raison de pas vouloir que vous ayez fouillé dans leurs affaires. Une fois que le combat est résolu, on retourne de nouveau, on va dire, en exploration, ou est-ce qu'un peu vous pouvez juste dire à votre maître de jeu ce que vous voulez faire. C'est justement un peu la merveille de Donjon Dragon puis de tout ce qui est jeu de rôle, c'est que s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr, genre mais comment qu'elle est faite la porte, demande au maître de jeu. Le maître de jeu va normalement, un bon maître de jeu va décrire le plus de détails possible en mettant les détails importants de l'avant, de façon à ce que vous ayez un peu entendu tout ce que vous aviez à entendre. Mais dans tous les cas, vous devez pas vous gêner de demander plus de détails, poser des questions. Le maître de jeu est un arbitre, mais c'est pas votre ennemi, même s'il joue les adversaires. En tout cas, dans la plupart des écoles de pensée au niveau de Donjon Dragon, le maître de jeu est pas votre ennemi. C'est quelqu'un qui veut construire une histoire collaborative avec vous tous. Parce que au terme de tout ça, on va raconter la fois où est-ce que Johnny le guerrier s'est ramassé collé à une mimique, un coffre qui est en fait un monstre. Puis ensuite de ça, par sa force phénoménale, lancer la créature
voiture dans un trou, tu sais, il y a plein d'anecdotes, tu sais, j'en ai plein, toutes les rôlistes ont des grosses anecdotes de leur partie, puis je suis sûr que vous aussi, quand vous allez avoir commencé à jouer, vous allez avoir envie de raconter ce qui s'est passé dans votre game, parce que pour vrai, Donjons Dragons, c'est vraiment comme une machine à souvenirs, là. C'est assez incroyable les affaires qu'on voit là-dedans. Puis d'abord et avant tout, je pense, une belle activité collaborative. Fait que, pour revenir un peu à comment le jeu se déroule, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va être vraiment, le D20 va être la base de ce que vous allez faire tout le temps. Il va y avoir un paquet d'autres dés qui vont être utilisés. Ça va vraiment être déterminé par votre classe, les armes que vous avez, tout ce genre de choses-là. Je vais éventuellement faire une vidéo sur comment remplir une feuille de personnage étape par étape, puis on va la faire ensemble. Ça reste une vidéo qui prend du temps à préparer, fait que ça va prendre un petit moment. Tout ce que vous avez besoin pour jouer, comme j'ai décrit dans l'autre vidéo, c'est le livre du joueur pour un peu apprendre les règles. Ensuite de ça, votre feuille pour avoir les caractéristiques de votre personnage, puis des dés, votre imaginaire, puis votre bonne humeur. J'espère que vous allez rejoindre votre première game de jeu de rôle. Si vous êtes ici en espérant apprendre un peu comment jouer, tout ce que vous avez besoin, c'est valider avec votre DM. Le mot de votre DM, c'est un peu la loi. Les règles sont écrites d'une certaine manière dans le livre, mais le maître de jeu peut décider que les règles sont appliquées différemment. Ça, c'est un truc important à retenir dans sa première game de jeu de rôle. Ça reste que le maître de jeu est un peu... c'est le maître du jeu. Donc, il peut décider qu'il peut... utiliser les règles d'une autre manière ou tout simplement en incorporer des nouvelles entièrement. Fait qu'informez-vous avec votre maître de jeu s'il y a quoi que ce soit qui est différent du livre quand vous allez commencer à jouer. Puis au-delà de ça, ben laissez votre imagination aller, décrivez comment votre personnage agit, pensez à comment il va se comporter, décrivez ce que vous faites aux autres joueurs puis au DM, puis vous allez avoir une réponse, puis à partir de là, vous allez voir, c'est pas très sorcier à jouer. Le premier piège, c'est de pas, tu sais, enfermez-vous pas dans votre feuille de personnage. Pensez pas à je veux faire un jet d'athlétiques ou je veux faire un jet de discrétion. Il y en a des fois, ça va être évident, mais moi, je conseille toujours aux nouveaux joueurs, décrivez juste au maître de jeu qu'est-ce que vous voulez faire et il va vous demander qu'est-ce que vous avez besoin de rouler. Gâtez-vous, laissez votre imagination aller. Soyez prêts à ce qu'il y ait des échecs. Donjons Dragons, c'est pas un jeu où est-ce qu'on gagne tout le temps. Puis ça fait partie de toutes les bonnes histoires, qu'il y ait des chutes puis des échecs. Ayez pas peur si votre personnage tombe au combat, si votre personnage réussit pas quelque chose. C'est simplement un nouveau défi à relever. Puis c'est un peu la mentalité qu'il faut apporter dans votre game de jeu de rôle parce que les échecs, pour vrai, c'est le point de départ des meilleures histoires que j'ai dans ma carrière. Christ de mot, c'est pas ça, mais dans mon historique de jeu de rôle, on pourrait dire. Fait que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions dans les commentaires, ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, je réponds à presque tous les commentaires. Je suis très rapide sur la lecture de ceux-ci, fait que gênez-vous pas. Mais à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai comme pas touché dans le comment jouer. C'est sûr, comme je vous dis, je reste en surface parce que je veux pas effrayer personne avec tous les chiffres qu'il y a sur la feuille de personnage. C'est quand même assez lourd, mais le concept de base est relativement simple. Donc, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si vous avez apprécié la vidéo, considérez vous abonner à notre chaîne. Ça fait un petit moment qu'on roule déjà. On est rendu avec une belle communauté. Venez nous voir sur Discord. On jase beaucoup entre nous, puis ça nous fait toujours plaisir, tous et chacun, de propager la passion du jeu de rôle, puis aussi d'aider les gens qui commencent à s'orienter. Fait que, gênez-vous pas, tous les liens sont en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce sur la vidéo, ça nous aide beaucoup chez YouTube. Puis on espère vous revoir. Fait que merci beaucoup. Bye bye.